Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le mercredi 1er octobre, fête de Saint-Rémy. Et donc je voulais vous communiquer à propos donc de ce grand saint qui est le père de notre patrie. C'est lui qui a donné naissance à la France avec tous ses confrères évêques. Ils ont choisi Clovis, ils ont fait la France. Avant eux, avant Clovis, c'était les Gaules. À partir de Clovis et de Saint-Rémy, cela devient le royaume des Francs. Et à sa mort, Saint-Rémy nous a laissé un testament. Saint Pie a dit aux Français qu'ils devaient faire leur trésor du testament de Saint-Rémy. C'est le jour ou jamais où il nous faut relire ce testament de notre Père, du Père de notre patrie, qui est le royaume de France. Ce testament de Saint-Rémy a une importance capitale pour nous. C'est une véritable vision d'avenir qui prend une autorité toute particulière du fait que le grand pape Saint Hormidas écrivait à Saint-Rémy en ces termes, en l'instituant son légat pour toute la France. Le légat, c'est celui qui représente le pape là où il est. Donc Saint Hormidas écrivait « Nous vous donnons tous nos pouvoirs pour tout le royaume de notre cher fils spirituel Clovis, que par la grâce de Dieu vous avez converti avec toute sa nation par un apostolat et des miracles dignes du temps des apôtres. » Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'évêques dans l'Église qui puissent se targuer d'une telle confiance et d'une telle autorité lui venant du vicaire du Christ. Alors voici le testament de Saint-Rémy. Que le présent testament que j'ai écrit pour être gardé respectueusement intact par mes successeurs les évêques de Reims, mes frères, soit aussi défendu, protégé partout, envers et contre tous. Par mes très chers fils les rois de France, consacrés par moi au Seigneur à leur baptême par un don gratuit de Jésus-Christ et par la grâce du Saint-Esprit. Qu'en tout et toujours, il garde la perpétuité de sa force et l'inviolabilité de sa durée, mais par égard seulement pour cette race royale, qu'avec tous mes frères et co-évêques de la Germanie, de la Gaule et de la Neustrie, j'ai choisi délibérément pour régner jusqu'à la fin des temps. Au sommet de la majesté royale, pour l'honneur de la Sainte Église et pour la défense des humbles. Par égard pour cette race que j'ai baptisée, que j'ai reçue dans mes bras, ruisselante des eaux du baptême, cette race que j'ai marquée des 7 dons du même Saint-Esprit, j'ai ordonné ce qui suit. Malédiction. Si un jour cette race royale que j'ai tant de fois consacrée au Seigneur, rendant le mal pour le bien, lui devenait hostile, envahissait ses églises, les détruisait, les dévastait, que le coupable soit averti une première fois par tous les évêques réunis du diocèse de Reims, une deuxième fois par les églises réunies de Reims et de Trèves, et une troisième fois par un tribunal de 3 ou 4 archevêques des Gaules. Si à la 7e fois il persiste dans ses crimes, trêve à l'indulgence, place à la menace. S'il est rebelle à tout, qu'il soit séparé du corps de l'Église, par les formules inspirées aux évêques par l'Esprit Saint, parce qu'il a persécuté l'indigent, le pauvre au cœur contrit, parce qu'il ne s'est point souvenu de la miséricorde, parce qu'il a aimé la malédiction, elle lui arrivera. Et parce qu'il n'a point voulu de la bénédiction, elle s'éloignera. Et tout ce que l'Église a l'habitude de chanter de Judas, le traître, et des mauvais évêques,
que toutes les églises le chantent de ce roi infidèle. Parce que le Seigneur a dit, « Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Et tout ce que vous ne leur avez pas fait, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. » Que la malédiction finale remplace seulement comme il convient à la personne le mot épiscopat par le mot royauté. Que ces jours soient abrégés et qu'un autre reçoive sa royauté. Si les archevêques de Reims, mes successeurs, négligent ce devoir que je leur prescris, qu'ils reçoivent la malédiction destinée aux princes coupables, que leur jour soit abrégé et qu'un autre reçoive leur siège. Bénédiction. Si notre Seigneur Jésus-Christ daigne écouter les prières que je répands tous les jours en sa présence, spécialement pour la persévérance de cette race royale, suivant mes recommandations dans le bon gouvernement de son royaume et le respect de la hiérarchie de la Sainte Église de Dieu, qu'aux bénédictions de l'Esprit Saint, déjà répandues sur la tête royale, s'ajoute la plénitude des bénédictions divines. Que de cette race sortent des rois et des empereurs qui, confirmés dans la vérité et la justice, pour le présent et pour l'avenir, suivant la volonté du Seigneur pour l'extension de sa Sainte Église, puissent régner et augmenter tous les jours leur puissance et méritent ainsi de s'asseoir sur le trône de David dans la céleste Jérusalem, où ils régneront éternellement avec le Seigneur, ainsi soit-il. Testament signé par Saint Rémy et par 6 autres évêques: Saint Védaste, évêque d'Arras, Saint Médard, évêque de Noyon, Saint Loup, évêque de Soissons. Voilà pour le testament de Saint Rémy, dont nous devons faire notre trésor, comme le disait Saint Pie, afin de garder les recommandations du Père de notre patrie. Il n'y a pas de relèvement de la France sans revenir à notre Père. L'Irlande a gardé plus que nous la dévotion envers le Père de leur patrie, qui est Saint Patrick, qui était évêque lui aussi et qui a fait l'Irlande catholique. Eh bien, nous les Français, nous devons, nous aussi, avoir une très grande dévotion envers Saint Rémy, le fêter dignement comme étant le Père de notre patrie, et en nous remémorant souvent ces paroles du Grand Testament de Saint Rémy, qui est notre trésor national, qui nous promet justement les bénédictions et la prospérité dans la mesure où nous sommes fidèles à Dieu et à son Église. Voilà pour aujourd'hui, chers amis. Je faisais juste cette courte vidéo pour ranimer dans nos cœurs notre amour envers Saint Rémy, notre Père, le Père de la patrie.